m'appelle Eugénie Zamanski, je suis en première année du master en management des achats internationaux à Cage Business School. J'ai effectué mon stage chez General Electric Oil and Gas dans une petite commune du Calvados à 40 km d'ici et je vais maintenant vous présenter ce qu'il s'est passé durant mes 6 mois en Normandie. C'est parti! Nous voici arrivés à Condé-sur-Noireau, une petite commune du Calvados où j'ai donc réalisé mon stage. Ce site de production existe depuis 1962, à l'origine sous le nom de Mason-Elan, puis Dresser Produits Industriels, et a été racheté en 2011 par l'américain General Electric et sa division Oil and Gas. Cette entreprise est le premier centre d'excellence nucléaire mondial de GE et dispose du statut d'usine-projet en Europe. L'entreprise est spécialisée dans la conception de vannes de régulation pour l'industrie pétrochimique et nucléaire et compte parmi ses clients de grands piliers de l'industrie énergétique tels qu'EDF, Total et Shell. Avec près de 400 salariés, la société a expédié 6 739 vannes en 2016 pour un montant total des ventes qui s'élève à 99,9 millions de dollars. Je vous emmène maintenant dans mon open space au service achat, dont voici un petit aperçu. Le service achat est découpé en deux. D'un côté, les Commodity Site Leaders qui se chargent d'établir une stratégie, mener les négociations et gérer leur panel de fournisseurs. De l'autre, les New Part Creation Leaders qui travaillent en collaboration avec l'engineering sur la création de nouvelles pièces et déterminent la stratégie à suivre. L'entreprise est très imprégnée de la culture globale du groupe, basée sur 3 valeurs fondamentales: intégrité, qualité et HSE, hygiène, sécurité, environnement. Au service achat, l'intégrité et la conformité aux normes les plus strictes relatives aux pratiques commerciales sont au centre des relations avec les fournisseurs. Parlons maintenant de mes missions au sein du service achat. Alors, pour situer rapidement, j'étais responsable de la conduite d'un projet dont je vais vous parler dans un premier temps. Et parallèlement à cela, j'avais un certain nombre de missions sourcing à effectuer. Alors, mon projet central au sein du service achat a été le développement de la librairie fournisseur. Il s'agit d'un portail web dédié à l'échange de documents contractuels entre les fournisseurs et l'entreprise. C'est un échange bilatéral puisque d'un côté, nous demandons à nos fournisseurs de déposer les documents contractuels associés aux pièces expédiées et de l'autre, nous mettons à disposition des fournisseurs des spécifications contractuelles, c'est-à-dire des exigences particulières à respecter. Quelques actions menées. Alors, mes actions quotidiennes consistaient à entrer en contact avec les fournisseurs, puis à les accompagner dans la mise en place de l'utilisation de la librairie et enfin effectuer un suivi ainsi que des relances lorsque nécessaire. Pour soutenir le déploiement de l'outil en externe, j'ai mis en place un certain nombre d'actions en interne. J'ai notamment rédigé 2 procédures pour le service achat qui détaillent les rôles et responsabilités de chaque acheteur vis-à-vis de la librairie. J'ai également organisé 3 formations pour au total 5 services différents afin de présenter la librairie, de discuter des problématiques, mais aussi de concrétiser les actions que chacun pourrait mettre en place pour aider au déploiement de la librairie. Je vais vous en montrer un petit extrait. Ensuite, quelques problématiques que j'ai pu rencontrer. Il m'était parfois difficile d'impliquer les services en interne, que je devais donc relancer assez régulièrement. Ensuite, certains fournisseurs étaient réticents à l'utilisation du portail. J'ai donc dû travailler avec les acheteurs en charge de ces fournisseurs pour avoir un peu plus de poids dans ma démarche. Et enfin, d'autres fournisseurs ne pouvaient tout simplement pas utiliser le portail pour cause, par exemple, de différences technologiques. Alors, il m'a semblé intéressant de faire un point sur l'évolution puisqu'elle a été assez significative sur les 6 mois. Du point de vue des chiffres d'abord, avant mon arrivée, seulement 20 fournisseurs étaient actifs sur le portail et aujourd'hui, 92 fournisseurs utilisent systématiquement la librairie. D'un point de vue logistique maintenant. Alors, la librairie a résolu un certain nombre de problématiques telles que la perte de documents papier, encore la mauvaise circulation des documents entre les services en interne, mais aussi une qualité assez médiocre des documents papier qui circulaient dans l'entreprise. Je vais terminer avec quelques activités sourcing qui ont été pour moi les plus marquantes. Alors, durant ces 6 mois, je me suis vu confier la gestion de fournisseurs de raccords et de matériel électrique.
J'étais responsable du suivi des commandes et de la surveillance des prix et des délais. Et là, dans un souci d'amélioration du suivi des fournisseurs et des commandes passées, j'ai entrepris un travail de nettoyage en mars de toutes les données achats sur le logiciel SAP. Donc ce travail comprenait mise à jour des prix, des tailles de lot, des délais, mais aussi des pays d'origine. Enfin, j'ai été amenée à faire un certain nombre de requests for quotation, c'est-à-dire des demandes de prix et de délai envoyées à de nouveaux fournisseurs pour essayer d'optimiser le coût d'achat de pièces existantes. Et mon plus gros projet a été la consultation de 3 nouveaux fournisseurs pour la réalisation de 324 pièces dont nous souhaitions optimiser le coût d'achat. Ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu mettre à profit mes compétences sur la librairie durant ce projet, puisqu'il fallait mettre à la disposition des fournisseurs consultés un certain nombre de documents. Malheureusement, ce projet n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas à ce jour connaître le montant exact des économies réalisées. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu.